Happiness, le grand livre du bonheur de Léo Bormaz. Un best-seller international où 104 experts de la psychologie positive provenant de 50 pays ont tous écrit un texte de près de 1000 mots à ce sujet. Guy Corneau a également participé à ce beau projet et signe le texte « Être heureux sans raison ». S'il se trouvait devant moi, je lui demanderais « Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir écrire sur le bonheur ?» J'ai accepté d'écrire sur le bonheur parce que je trouve que le bonheur, c'est la quête la plus importante des êtres humains. Je pense qu'au fond, on est ici pour être heureux et par contre, on est chacun l'artisan de notre propre bonheur. C'est pas vrai que le bonheur nous est donné comme ça. Il faut s'orienter vers le bonheur, se brancher sur le bonheur et faire des choix conséquents pour stimuler et activer le bonheur dans notre vie. Si Guy Corneau se trouvait devant moi, je lui demanderais aussi qu'est-ce que le bonheur pour vous? Je pense d'abord que le bonheur est un choix. C'est un peu comme on active son cellulaire le matin. Au fond, on peut activer la joie en soi, le bonheur en soi. Et avec des pensées du genre, par exemple, moi je me dis souvent que je suis en congé sur la terre. Il ne faut pas être trop pris dans les devoirs, les responsabilités, tout ça. Et c'est avec l'idée, au fond, que le bonheur existe déjà en nous, que la joie est déjà en nous. Les Tibétains, par exemple, disent que le fond lumineux de l'être, c'est la joie. Et moi, je crois ça profondément. Et je crois même que la joie est tout à fait indépendante des conditions de notre vie. D'habitude, on entend le bonheur de l'extérieur, et c'est un gros problème des êtres humains. Alors, comme ça, le bonheur ou le malheur va, et ces deux éléments-là vont et viennent dans notre vie sans qu'on puisse, au fond, les maîtriser. Donc, c'est comme des accidents de parcours. Et si c'est le malheur, on entend que ça passe. Si c'est le bonheur, on voudrait le garder. Et c'est pour ça aussi que la publicité arrive à nous vendre tellement de choses, parce que on a l'impression que le prochain sandwich, le prochain hamburger, que la prochaine auto va nous apporter le bonheur. Mais c'est des bonheurs passagers, au fond. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça, c'est des environnements qui participent au bonheur. Mais ils réveillent du bonheur qui est déjà en soi. Et j'ai un de mes amis qui est allé faire une expédition au mont Kailash, au Tibet, et ils ont eu beaucoup de problèmes. D'abord, il devait faire 5 degrés, il a fait moins 12, à peu près tout le long du voyage. Ils ont manqué de nourriture, ils ont manqué d'eau, et c'était infernal, en fait. Et je disais, mon Dieu, quelle déception, quelle désillusion, mais finalement, il m'a dit, non, non, c'est un des moments les plus heureux de ma vie, c'est un des moments les plus lumineux de ma vie. Et je me suis rendu compte, au fond, que j'avais faim, j'avais soif, j'avais froid, mais que mon bonheur intérieur ne dépendait pas du tout de ça. Et je pense que c'est cette réalisation-là à laquelle chacun de nous est invité. En fait, c'est qu'à travers les épreuves et à travers les écueils, que quelque chose en nous est quand même heureux d'exister, de participer à la vie. Et ça, c'est comme un bonheur de fond. Exister, peu importe ce qui arrive dans nos vies. Et je sais que, bien sûr, on est coloré par ce qui nous arrive. C'est pas toujours facile, il y a toutes sortes de conditionnements de mémoire, ça réveille des choses, des tristesses et tout ça, mais la question c'est comment je peux, à travers de ça, tranquillement, quand même, faire le choix du bonheur. Une autre chose que je voudrais dire par rapport au bonheur, c'est que tant que j'attends des raisons pour être heureux, au fond, je suis à côté du bonheur. L'idée, c'est plutôt de se dire, tiens, le bonheur est déjà en moi et je peux être heureux sans raison. Je pense que c'est le grand truc, je pense que c'est les sages pouvaient s'exprimer, ils nous diraient tous, non, le grand truc, c'est d'être heureux sans raison, c'est d'aimer sans raison, c'est d'offrir de la joie, c'est d'offrir de l'amour, c'est faire circuler ces états-là en soi, et que ce bonheur-là, au fond, est pas dépendant de nos conditions de vie. Et il n'y a pas besoin d'une raison pour l'être. Alors, au fond, la vie, ça devient un peu la quête de cette maîtrise intérieure, de moments de joie, d'amour, de bienveillance, de paix profonde. Moi, je suis heureuse, même très heureuse. Et vous, Monsieur Corneau, êtes-vous heureux? Eh bien, je trouve que je suis une personne de plus en plus heureuse, en fait. Parce que j'ai découvert les petits ressorts qui me permettaient de l'être. Et je pense que de ces ressorts, bien sûr, le fait d'exprimer notre cœur, de qui on est vraiment, c'est vraiment des choses qui apportent de la joie aux êtres humains. Et aussi d'avoir une vie qui a du sens, c'est-à-dire j'essaie d'avoir une vie qui répond chaque jour et très très concrètement à mes idéaux, aux valeurs qui m'animent, par exemple. Pour chacun c'est un peu différent, mais des grandes balises dans l'humanité. Alors je trouve que la paix, je trouve que
le bien-être des enfants. Je trouve que l'amour, le partage des richesses sont des choses vraiment importantes pour moi. Donc, je trouve que si on s'engage par rapport aux grandes valeurs qui orientent notre vie, on est plus heureux, en fait. Donc, on peut utiliser notre créativité à, au fond, proposer des valeurs aux êtres humains et vivre, surtout selon ces valeurs-là. Alors, au fond, je suis un être humain qui essaie de vivre avec de plus en plus de cohérence et je trouve que ça m'apporte de plus en plus de bonheur. Au programme aujourd'hui, voir mes amis, faire un peu de lecture, dessiner avec toutes les couleurs du monde. Tiens, je me demande si le bonheur a une couleur. Chaque jour, notre bonheur a une couleur un petit peu différente. Alors, par exemple, aujourd'hui, je pourrais dire que mon bonheur ressemblerait plus, bon, peut-être à la couleur du chandail que je porte, qui est plus des couleurs rosées, fuchsia, mauve. Et pour moi, le bonheur a souvent des couleurs comme ça, mais des fois, il y a des jours où c'est des couleurs orangées, plus créatrices, ou des fois, mon bonheur va avoir la couleur bleu indigo, comme dans le ciel, la nuit, le ciel étoilé avec la couleur bleu indigo. Alors, je trouve que notre bonheur quotidien est coloré. Et en fait, on peut voyager sur des couleurs. Par exemple, des fois, en sortant de méditation, je vais me donner je vais laisser monter une couleur. Et ensuite, j'ai imaginé que je suis moi-même cette couleur-là qui est répandue dans l'horizon et qui réjouit tous les êtres humains et l'humanité. Mais c'est très intéressant de faire des sortes de travaux qui nous désidentifient de notre condition d'être humain même. Par exemple, aujourd'hui, j'ai médité avec le son des bols de cristal. Et à un moment donné, j'imaginais que j'étais moi-même le bol de cristal qui émanait son son. C'est très intéressant parce que on peut voyager comme ça plus facilement, plus aisément. On est moins pris avec notre mental. Notre cœur émane des sons cristallins ou de la couleur ou de l'amour, au fond. Voilà. Maman dit toujours que le bonheur est partout. Mais partout où? À l'intérieur ou à l'extérieur de moi? Alors, au fond, est-ce que le bonheur est en soi ou à l'extérieur de soi? Ça, c'est une bonne question. C'est nous qui éprouvons le bonheur. Sinon, c'est notre conscience de la joie qu'on porte. Mais au fond, on peut aussi se dire que tout participe à notre bonheur et que notre bonheur le plus entier, c'est de se sentir uni avec tout ce qui existe. Donc, c'est ni intérieur ni extérieur. Et en fait, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. On est un avec tout ce qui existe. Et sans doute qu'on est de plus en plus heureux à mesure qu'on accepte que nos propres limites, nos propres frontières qu'on met en place pour se protéger sans cesse avec nos pensées, nos actions et tout ça, deviennent de plus en plus poreuses et qu'on est de plus en plus un. Et là, on se rend compte que tout est joyeux, tout est heureux en fait. Par exemple, vous pouvez faire l'exercice de regarder chaque arbre, chaque élément de la nature comme un acteur de ce grand univers, comme si on était dans un théâtre sacré, et que tous les acteurs sont sacrés et participent à la joie. Et vous allez vous rendre compte que ce type d'exercice-là, il fait en sorte que tout à coup on se sent très très ouvert et très en confiance et très à l'aise. Et donc très heureux d'une certaine façon parce qu'on participe à une intensité tranquille qui est le fond de tout ce qui existe. Et c'est jamais mon bonheur au fond, on participe au bonheur. C'est ça qui est intéressant. Et bien sûr, il y a des choses qui nous stimulent particulièrement pour être heureux, puis ça nous aide à ressentir le bonheur, mais le bonheur, c'est toujours en soi, mais c'est toujours partout aussi. Ça existe. Quand mon âme sera grande, je serai heureuse. Les petites choses de la vie me rendraient joyeuse. Tous les jours je danserai la sarabande. Quand mon âme sera grande, je serai heureuse. Je ferai de mon univers une zone merveilleuse. Mais avant faut que je mette fin aux réprimandes. Le bonheur ne vient jamais sur demande. C'est une chose à comprendre. Au diable à tous ceux qui toujours prétendent que la vie peut être
cherche bien ailleurs que dans mon cœur des bonheurs plus grands. Quand mon âme sera grande, je serai heureuse, allongée sur l'herbe sous le soleil, dans un monde où les lois seraient merveilles. Quand mon âme sera grande, je serai heureuse. Je gagnerai ma vie sans penser au matériel et à tout paradis artificiel. Quand sur le banc d'école de la vie, j'aurai enfin compris, ahuri, le pourquoi de tous mes échecs. Quand je puiserai au fond de mon cœur ce qu'il faut pour être en humain, délivré des nuages et de peine. Quand mon âme sera grande, je serai heureuse. Toutes les petites choses de la vie me rendraient joyeuse. Tous les jours je danserai la sarabande. Quand mon âme sera grande, je serai heureuse. Je ferai de mon